La leucémie myéloïde aiguë, ou LMA, est une forme rare de cancer qui touche généralement les personnes plus âgées et qui est légèrement plus courante chez les hommes que chez les femmes. La LMA est un type de cancer du sang qui prend naissance dans la moelle osseuse, c'est-à-dire la substance molle qui est à l'intérieur des os où se forment les cellules souches et les cellules sanguines. Chez les personnes atteintes de LMA, un problème dans l'ADN des cellules de la moelle osseuse transforme les cellules normales en cellules leucémiques. L'ADN est le matériel qui contient toute l'information sur notre apparence et le fonctionnement de notre corps. Chaque information figure sur un segment différent de l'ADN qu'on appelle gène. Les gènes indiquent à une cellule comment fabriquer une protéine spécifique que la cellule utilise pour croître et survivre. L'ADN est organisé en filaments étroitement enroulés, appelés chromosomes, qui contiennent des milliers de gènes. Nous avons 23 paires de chromosomes, lesquels diffèrent tous par leur longueur, leur forme, ainsi que le nombre et le type de gènes qu'ils portent. Les cas de LMA sont classés en plusieurs grands sous-types selon les caractéristiques cellulaires et le profil génétique. Les personnes atteintes de LMA peuvent présenter un dommage dans la séquence d'ADN d'un gène. C'est ce qu'on appelle une mutation génétique. Elles peuvent aussi présenter un dommage dans une partie d'un chromosome. Dans la plupart des cas, nous ignorons ce qui endommage l'ADN et il n'y a aucune façon de le prévenir. Mais nous savons une chose, cela ne se transmet pas et ne s'attrape pas. Dans le cas de la leucémie promyélocitaire aiguë, LPA, un dommage génétique provoque une permutation de certaines parties des chromosomes 15 et 17. Cet échange de segments de chromosomes s'appelle une translocation. Le chromosome 15 modifié, qui contient un nouveau gène appelé PML-RARA, est présent chez presque toutes les personnes atteintes de LMA. Le gène PML-RARA bloque les cellules souches à un stade précoce de leur développement et les fait se multiplier de façon incontrôlée, ce qui cause le cancer. D'autres sous-types de LMA peuvent découler de différentes altérations chromosomiques, telles que la délétion chromosomique, qui survient lorsqu'une partie d'un chromosome est absente. L'addition chromosomique, qui survient lorsque du matériel génétique est ajouté à un chromosome. L'inversion chromosomique, qui survient lorsqu'une section d'un chromosome se détache et se retourne avant de se reconnecter. La duplication chromosomique, qui survient lorsqu'une copie supplémentaire d'un chromosome est fabriquée. Le sous-type de LMA et la composition génétique de la leucémie influent sur le type et la quantité de traitement requis. Le traitement le plus couramment administré pour la LMA est la chimiothérapie. La chimiothérapie utilise des médicaments puissants pour détruire les cellules cancéreuses à progression rapide. La chimiothérapie est souvent suivie d'autres traitements comme un traitement ciblé et une greffe de cellules souches qui consiste à remplacer les cellules de moelle osseuse endommagées par des cellules saines provenant d'un donneur compatible. Les avancées de la recherche sur la LMA permettent de mettre au point des traitements plus efficaces et plus sûrs qui améliorent la qualité de vie des personnes touchées par la maladie. De nouveaux essais cliniques continuent d'alimenter l'espoir. Pour en apprendre davantage, adressez-vous à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Il est important de savoir que vous serez mieux en mesure de gérer votre LMA et d'avoir une meilleure qualité de vie si vous communiquez bien avec votre équipe de soins et pouvez compter sur un réseau de soutien. Vous n'êtes pas seul. La Société de leucémie et lymphome du Canada est là pour vous aider à comprendre la LMA et à gérer votre expérience.